Lundi 11 mai 2026, fidèles téléspectateurs de Chef la Télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information dont voici l'unique et principal titre de votre journal. Les hommes de médias étaient face au ministre de tutelle sur la situation du pays lors d'un point de presse qui s'est tenu à la maison de la presse de Bamako. Vous le verrez dès l'entente de cette édition. Bonsoir. Vous êtes un peu partout à nous suivre, notamment à Dakar. Merci de votre constante fidélité. Voici l'heure de votre tranche d'information. Je vous l'annonçais dans le titre à la maison de la presse de Bamako ce lundi 11 mai 2026, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Alhamdou Aguilien, a animé un point de presse entouré des hommes des médias et des patrons des fêtières de la presse. Le premier responsable du département en charge de la communication a fait une analyse des événements sombres survenus le 25 avril dernier et en fait des victimes et des dégâts innombrables. Il a par la même occasion laissé entendre que le Mali et les pays de l'AES poursuivront la consolidation de leur souveraineté. Vous voyez déjà sur ces images, saluant ainsi les hommes des médias pour leur professionnalisme et patriotisme. Le conférencier du jour a tout de même invité l'auditoire à éviter les discours de division, de haine et des informations non vérifié. Pour plus de précision, suivons un extrait de l'intervention du ministre de la Communication au micro de notre reporter Draman Mali. Notre pays, le Mali et la Confédération des États du Sahel subissent depuis quelques années des agressions terroristes et politiques portées par une guerre médiatique particulièrement nuisible. Mesdames et messieurs, les événements du 25 avril 2026 qui ont coûté la vie à plusieurs personnes et causé des dégâts innombrables, notamment au général d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, s'inscrivent dans cette dynamique mise en marche pour tordre le cou à tous les pays que certains ont décidé de maintenir dans une tutelle forcée. Mais soyez-en sûrs, le Mali et les pays de la Confédération de l'AES vont poursuivre la consolidation de leur souveraineté et s'opposeront à toute forme de domination. Votre forte mobilisation dans cette salle témoigne de votre attachement aux valeurs de patriotisme, de responsabilité et de défense des intérêts supérieurs de la nation. Mesdames et messieurs, il est nécessaire de rappeler que les événements du 25 avril 2026 ne peuvent pas être analysés de manière isolée. Ils s'inscrivent dans la continuité des nombreuses pressions, tentatives de déstabilisation et campagnes de manipulation auxquelles le Mali et les États de l'AES font face depuis leur engagement résolu en faveur de la refondation de leur gouvernance pour leur souveraineté. Le Mali et les États de la Confédération de l'AES ont fait le choix assumé du respect de leur souveraineté, de la liberté du choix de leur partenariat, de la défense des intérêts stratégiques et de la promotion prioritaire de l'intérêt général de leur population. Ces choix souverains impliquent des réformes profondes destinées à garantir une meilleure maîtrise des ressources nationales et une répartition plus équitable des richesses au profit des populations. C'est dans cette dynamique que le gouvernement a engagé d'importantes réformes dans les secteurs miniers, notamment à travers la majoration de la participation de l'État dans les ressources minières passées de 10 à 35%, qui permettront au peuple malien de bénéficier davantage de ces ressources naturelles. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens également à rassurer l'ensemble des acteurs du secteur de la communication ainsi que les populations que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face à toutes les éventualités et assurer la préservation de la stabilité du pays, du maintien de l'ordre public et de la sécurité des citoyens. Les services compétents demeurent pleinement mobilisés afin de protéger les institutions de la République, garantir la continuité de l'État et préserver les intérêts fondamentaux de la nation.
Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel marqué par des défis sécuritaires informationnels et sociaux importants, le rôle des acteurs de la communication demeure crucial pour la stabilité du pays, la cohésion nationale et la préservation de l'unité nationale. Je tiens à rassurer l'ensemble des professionnels, des médias et de la communication quant à la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue permanent, constructif et responsable avec les organisations représentatives du secteur. Je salue le professionnalisme, le patriotisme et le sens élevé des responsabilités dont les médias, journalistes, communicateurs et organisations professionnelles font preuve dans cette période sensible. Face aux campagnes de désinformation, aux manipulations et aux tentatives de déstabilisation, il est plus que jamais nécessaire de préserver notre espace médiatique responsable, apaisé et engagé dans la défense des intérêts supérieurs de la nation. Le gouvernement demeure disponible à travailler avec les associations, les fêtières et syndicats du secteur afin de renforcer le dialogue et la concertation, préserver la liberté d'informer dans les domaines des lois et de l'éthique, protéger la cohésion sociale, accompagner les efforts de stabilisation et de souveraineté du Mali, promouvoir une communication responsable et professionnelle. J'invite également l'ensemble des acteurs de la communication à rassurer leurs membres et militants, à éviter les amalgames, les discours de division et les informations non vérifiées, à redoubler de vigilance face aux manipulations informationnelles, à continuer à jouer pleinement leur rôle d'information responsable des populations. Le Mali traverse une étape importante de son histoire. Plus que jamais, l'unité, la responsabilité et l'engagement collectif doivent guider l'action de tous. Ensemble, dans le dialogue et la solidarité nationale, nous surmonterons les défis actuels pour construire un Mali stable, souverain et prospère. L'État est debout, l'État agit, l'État veille avec et pour tous. Toujours l'actualité en lien avec la situation qui prévaut dans notre pays. Le stade Mamadou Konaté de Bamako a abrité un grand meeting le samedi 9 mai 2026. Un meeting qui a également, qui a organisé un meeting qui a réuni plusieurs personnes issues de la société civile et des organisations de la société et des organisations syndicales et mouvements de jeunes. Donc, ils ont pris part à l'événement pour afficher leur soutien inconditionnel aux autorités de la transition dans la lutte contre le terrorisme et ses sponsors. On fait le point avec Abdul Karim Sako. Souveraineté, paix et stabilité, mais surtout soutien aux forces armées maliennes, c'est entre autres les leitmotifs de cette grande mobilisation. Objectif, apporter un soutien indéfectible aux autorités de la transition dans la lutte contre le terrorisme, mais également rendre un hommage aux victimes civiles et militaires des attaques barbares et lâches du 25 avril dernier. En tant que jeune, je ne fais que répéter ce que notre camarade secrétaire général Yacoua Katler a dit. Il faut que chacun d'entre nous se mobilise partout où il se trouve, d'apporter ce qu'il peut pour le bien-être du pays. Parce qu'il a bel et bien dit, le complot est national et le complot est international. Donc c'est à tous les fils du Mali de se donner la main coûte que coûte pour soutenir notre force armée et pour soutenir le Mali même. Parce que c'est la vie du Mali qui nous concerne tous. Si tu vois qu'il y a les travailleurs, parce que l'État existe. Donc tant que l'État n'existe pas, les travailleurs n'existent pas. Donc la survie de l'État, ça dépend de chacun d'entre nous. Donc les travailleurs à travers l'UNTM soutiennent les autorités de la transition et soutiennent aussi les forces armées du Mali partout où ils se trouvent. C'est donner la main ensemble pour combattre les terroristes. C'est ça que je peux dire seulement. Les malades n'ont qu'à donner la main pour combattre les terroristes et donner les informations qui est très fiable. Faire un hommage à Sadio Kamara et paix à son âme. Ainsi que tous les citoyens qui sont tombés, les civils et les militaires qui sont tombés, si c'est attaque-là. J'ai fait un bon hommage à tous ceux qui sont tombés. Comme un seul homme, les Maliens de l'intérieur et de la diaspora se sont levés afin de montrer aux sponsors du terrorisme que les attaques ignobles ayant coûté la vie à plusieurs Maliens, dont le général d'armée Sadio Kamara, n'entament en rien la détermination des Maliens à rester derrière les autorités du pays.
Moi, je suis là aujourd'hui uniquement soutien total aux femmes. Là où nous sommes, je ne peux pas prendre de fusil ni rien, mais je fais mon mieux qui est de balayer notre goudron à 100% pour assainir au nom des femmes. Vive les femmes, vive l'AES. Pour l'honneur de ce pays, pour ceux qui sont tombés en réalité pour l'honneur de ce pays, et en rendant un hommage vibrant à notre général Sadio Kamara, qui a tout fait pour rendre ce pays en réalité un pays noble, un pays grand. Et là aujourd'hui, je dis à tous les Maliens de rester unis et déterminés derrière nos autorités et de faire confiance à nos autorités jusqu'à preuve de contraire et de garder cet espoir qu'un jour ce Mali-là sortira dans cette difficulté-là. Et personne ne viendra bâtir ce pays à la place des Maliens. Et les Maliens sont appelés à se donner la main et de rester unis pour que ce pays-là devienne un jour l'espoir et que ce pays devienne un jour une grande nation pour tous les Maliens. À noter que cette grande mobilisation de soutien aux autorités de la transition a été organisée dans plusieurs localités du pays ainsi que par la diaspora malienne. Voilà donc cet acte, il faut le saluer. Nous passons à autre chose dans ce journal. La section Ansardine de Kati a tenu sa traditionnelle journée de don de sang couplée à une importante remise de vivres aux couches vulnérables. C'était ce dimanche 10 mai 2026. L'événement s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara. On fait le point avec Fatoumata Yaakane. Après la sortie touristique avec 71 ans au service d'Allah et de l'humanité entière, le président de la fêtière islamique du Mali n'a pas vécu en vain. Dans le cadre de la célébration de son anniversaire le 12 mai, les militants Ansar de la section de Kati ont une fois de plus respecté le rendez-vous en initiant une journée de don de sang à l'intention des militaires blessés et des personnes dans le besoin, tout en remettant une importante lot de nourriture composé de sacs de riz. La section de Kati a organisé cet événement qui est l'anniversaire de Chérif Ousmane Madan Haïdara, le 71e anniversaire, dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, qui est une mission régalienne que nous faisons chaque année, la célébration de la fête anniversaire de Chérif Ousmane Madan Haïdara. Cette année, c'est placé sous les signes de l'hommage, du soutien et de l'engagement solidaire envers les personnes qui ont reçu des blessures, notamment au niveau des militaires et des civils. Donc c'est dans les cas-là que ce don de sang, qui est une campagne de don de sang qui a été organisée par la section de Kati, qui regroupe les 7 sous-sections en Sardine de Kati, et tous ont été présents vraiment à l'appel. Ça a été marqué également par la remise des dons aux personnes démunies qui se trouvent dans les différentes sous-sections. Donc en effet, je remercie le bureau de la sous-section. Au-delà des paroles, nous avons jugé nécessaire de poser un acte concret qui est le don de sang et la remise des vivres vraiment aux personnes démunies et aux nécessités qui se trouvent dans les 7 sous-sections. Et également la section qui a organisé vraiment cet événement qui a été marqué par beaucoup d'activités. Certaines ont été supprimées grâce à l'état actuel du pays. Donc malgré tout, les gens sont sortis massivement pour répondre à l'appel de la section qui est le don de sang, qui est la remise vraiment des cadeaux, qui a été vraiment un moment important vraiment de cet événement. On ne fait que les remercier et nous souhaitons vivement les prochains événements. Les responsables de l'hôpital ont salué la collaboration franche des militants Ansar de Kati et ont souligné leurs efforts pour le bien-être de la population en donnant leur sang pour sauver des vies. Ils ont également tenu à remercier les guides spirituels des Ansar. Pour qui connaît ce que traverse le Mali, cet acte est salutaire. Parce que nul n'est sans savoir que le 25 avril, le Mali a subi de douloureuses épreuves et qui a occasionné des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels. Donc c'est le lieu aussi de lancer
vraiment un cri de cœur pour qu'ensemble, on mette en avant ce qui peut rehausser l'image du Mali. Et cet acte que vient de poser Lansardine, que les autres associations vraiment les imitent, qu'on s'imite dans les bonnes œuvres, dans tout ce qui peut rehausser le Mali. Donc pour qui connaît la situation actuelle, nous avons besoin de sang. Donc si Lansardine vient montrer l'exemple, que les autres associations vraiment fassent de même. Donc qu'Allah accorde une longue et pieuse vie au guide des Ansars, Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara, à sa famille et à tout le peuple malien. Qu'Allah nous accorde une longue vie, comblée de bonne santé, de bonheur, de paix, de sérénité pour tous les Maliens. Nous prions pour que le Mali retrouve sa paix d'antan, notre vivre ensemble d'antan, et que la paix revienne. L'initiative vise à remercier le Tout-Puissant Allah d'avoir accordé une nouvelle année à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. La journée a été marquée par la remise des sacteries, des bénédictions pour la paix et la quiétude au Mali, ainsi que des hommages aux militaires tombés pour l'honneur du pays. Exactement, il est 18h16, 2 heures de plus. En Arabie Saoudite, nous attendent nos envoyés spéciaux dans le cadre du pèlerinage annuel. Les pèlerines du groupe Chérif La Voyage ont découvert 4 sites saints situés dans la ville de Médine lors d'une sortie organisée par les responsables du groupe. Ce lundi 11 mai 2026, la délégation était conduite par le directeur général adjoint, accompagné des filles du guide spirituel des Ansars, Koulibaly Seida Nafissatou et Koulibaly Seida Astan Makoroba Haïdara. Avant tout cela avec nos envoyés spéciaux Kafouné Batili et Fousseni Keita. Après la sortie touristique avec les pèlerins, c'est au tour des pèlerines de visiter les lieux saints et historiques du Madinatul Munawara, Darul Hijra du prophète Mohammed de paix et salut sur lui. En tête de la délégation pour encadrer les pèlerins, le directeur général adjoint du groupe Chérif La Voyage, Omar Baliki Djabate, et 2 filles du guide spirituel des Ansars, notamment Koulibaly Seida Nafissatou et Koulibaly Seida Asita Makoroba Haïdara. En tout, 4 lieux sacrés ont été visités, à savoir la mosquée Kouba, ou encore appelée première mosquée construite par le saint prophète et salut sur lui. Sur place, la délégation a effectué des rakas et formulé des bénédictions. La prochaine étape a été consacrée à la visite du mont Houdou, où repose Hamza, l'oncle du saint prophète Mohammed paix et salut sur lui, et autres fidèles compagnons du prophète Mohammed ayant perdu la vie lors de la bataille de Houdou, avant de se rendre au champ des dattiers du prophète Mohammed paix et salut sur lui, appelé Mazra. La ziara s'est ensuite poursuivie à la mosquée aux 2 Orients, où les pèlerines ont également prié et faire des invocations. Je viens au Paris pour faire des salams et srifila. Je fais des hajj avec srifila. Je l'ai vu les gens là-bas, ils marchaient comme ça, comme un pingouin. Ah, vraiment, ils sont bien. Je suis content avec les filles, je suis content avec les familles de srifila. Wallah, alhamdulillah. On n'a rien dit à srifila. Vraiment, on est très content en srifila. Srifila, c'est un numéro 1. Vraiment, manger, loger, on est très content. Ah, mais on est fatigué un peu, mais c'est normal. On a beaucoup de djouroum, on va faire des kafares. Allah qui nous pardonne, que Allah qui nous péché, que nous met un vivre longtemps, nous met un bon chemin. Et toute la famille, et tous les musulmans, surtout Mali, il a souffre. Et Burkina, il a souffre. Et Niger, il a souffre. Donc on fait le salam, et tous les musulmans. Donc tous les musulmans, on demande à Allah qui nous pardonne à Niger, qui nous pardonne Burkina, qui nous pardonne Mali, surtout Sadio Kamara, Wallahi, Allah qui nous pardonne. On est tous à Smikota avec sa famille. Tout le monde, avec son groupe colonel. Vraiment, on est bien content. Surtout Makoroba et Nafissatou et Baba. Baba, c'est le numéro 1, je te dis la vérité. Baba, depuis qu'on est venu, Baba, il courit partout. Avec ta bête, il tape toutes les portes. Allez, debout les filles. Vraiment, on est content. Baba, c'est le numéro 1.
On demandait à Baba numéro 1, Makorba numéro 2, Nafisat numéro 2, numéro 3. Donc félicitations. Wallah Haïdara, on est content, et tes enfants, et la famille, et toute la famille. Toute la famille, et tous les continents. Au terme de la ziara, les pèlerins affichent une grande satisfaction. Oui, vraiment, je suis content. Je salue notre guide, Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara. Et c'est mon papa aussi, c'est mon guide. On est avec son compagnon. C'est vraiment très bien. On est parti voir quelques mosquées, les mosquées du prophète Mohammed où il était là. Et puis aussi à côté de son chien et date. On est parti là-bas pour voir. Et puis aussi on est parti au Oudou. Le Oudou où il y a des Hamza et deux personnes, Abdallah. On est parti visiter là-bas. Et puis aussi on est parti voir où il y a des prophètes et tombes de prophètes avec ses deux compagnons, Abouakar Sidiki et Oumar. On était vraiment contents, vraiment. Donc je suis très content et je salue les guides qui nous fait et qui nous guident ici pour montrer Nafissatou Haïdara et avec Makorba Haïdara et Djabaté avec tous ses compagnons. Ils sont très gentils, ils nous montrent tout ce que vraiment qu'ils sont ici. Je suis vraiment content et je salue tout le monde. Je suis vraiment content. Notez bien, pour la sortie des femmes, 3 bus étaient mobilisés afin de transporter les pèlerines sur ces sites. Voilà donc le pèlerinage annuel qui se poursuit pendant tout au long de ce mois. Sans transition, nous vous proposons la synthèse de l'actualité internationale. Voyons tout cela avec Moussa Fomba en image. Le corps de l'un des 2 soldats américains portés disparus lors d'un exercice d'entraînement international dans le sud du Maroc a été retrouvé, a annoncé dimanche l'armée marocaine. Une vaste opération de recherche terrestre, aérienne et maritime a été lancée par l'armée américaine, les forces marocaines et les forces alliées dans la zone d'entraînement du Cap Dra, après la disparition des militaires samedi dernier. Dans un communiqué, l'armée marocaine a indiqué qu'un corps avait été repêché en mer samedi. Les 2 soldats ont disparu près d'une falaise sur la côte atlantique alors qu'ils participaient aux exercices militaires African Lion 2026. Un responsable militaire américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré dimanche soir à l'AFP qu'ils avaient peut-être chuté dans la mer, évoquant la probabilité d'un accident et écartant la piste terroriste. Le corps du soldat américain a été transféré vers un hôpital militaire en attendant son rapatriement, a indiqué l'armée marocaine. Les opérations de recherche se poursuivaient pour retrouver son collègue. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique a indiqué que la recherche couvrait plus de 8000 km² de mer et des côtes et mobilisait plus de 10 000 appareils, des plongeurs spéléologues marocains et un véhicule sous-marin sans pilote. L'exercice African Lion 2026 a mobilisé près de 5000 soldats provenant de plus de 40 pays, ainsi que des experts spécialisés dans la sécurité et la défense. En République démocratique du Congo, les choses se précisent de plus en plus au sujet des réelles ambitions de Félix Tshisekedi autour du 3e mandat. Le chef de l'État congolais ne s'en cache plus. Non seulement il veut réviser la Constitution, mais il est prêt pour franchir le Rubicon du 3e mandat. Et ça, l'opposition n'est pas prête de l'accepter. Si ça tempête de tous côtés, le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi soulève déjà l'accusation de haute trahison dont Félix Tshisekedi serait déjà en train de se rendre coupable. Le problème pour Félix Tshisekedi, c'est que ses récentes déclarations ont dissipé les ambiguïtés. Jusqu'ici, ses proches entretenaient le flou sur ses intentions réelles. Il est vrai que depuis 2024 au moins, le chef de l'État congolais proposait une révision de la Constitution et assumait déjà ouvertement sa volonté de corriger une loi fondamentale qu'il juge pleine d'entraves. Maintenant, il invoque la nécessité des réformes judiciaires, les exigences de certains partenariats internationaux, allusion faite au contrat minier avec les États-Unis, mais aussi un vieux combat idéologique de l'UDPS, le parti fondé par son père Étienne Tshisekedi. Mais derrière les arguments techniques, beaucoup de Congolais attendaient autre chose depuis le bruit familier des ambitions de prolongation du pouvoir. En réalité, le paradoxe est crucial pour Félix Tshisekedi. Lui qui incarnait en 2018 l'espoir d'une alternance démocratique après les tensions de l'ère Joseph Kabila se retrouve aujourd'hui accusé d'emprunter les mêmes chemins que ceux qu'il dénonçait hier. Une attitude qui en soi ne constitue pas un isolat sur le continent. Avant lui, des cas comme celui du Guinéen Alpha Condé déchu à l'aube de son 3e mandat par les militaires ont été déplorés.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les propositions soumises par Téhéran en réponse aux États-Unis étaient raisonnables et généreuses, soulignant que l'Iran ne cherche qu'à faire valoir ses droits légitimes et à prendre des mesures visant à mettre fin à la guerre imposée par les États-Unis et Israël et à renforcer la sécurité régionale. Ismaël Bakaye a déclaré que la proposition iranienne visant à assurer une navigation sûre dans le détroit d'Ormuz et les efforts déployés pour instaurer la paix et la sécurité dans toute la région ne pouvaient être considérés comme des exigences excessives ou irresponsables. Le porte-parole a indiqué que tous les points soulevés par l'Iran devaient être abordés, mais a ajouté que les États-Unis continuaient d'insister sur des exigences déraisonnables façonnées par la mentalité promue par le régime israélien. Rejetant les accusations américaines contre l'Iran, Ismaël Bakaye a déclaré que Téhéran avait démontré être une puissance responsable dans la région tout en s'opposant à toute forme d'intimidation. Il s'est interrogé sur d'éventuelles expéditions militaires iraniennes à l'étranger ou sur d'éventuelles actions coercitives de l'Iran à l'encontre de pays de l'hémisphère occidental. Ismaël Bakaye a évoqué un triomphe militaire perse historique sur l'Empire romain, affirmant que l'histoire se répète pour ceux qui ne tirent pas les leçons du passé. Dans un message publié dimanche soir sur son compte X, Ismaël Bakaye a fait référence à la bataille de Carès de 53 avant Jésus-Christ, au cours de laquelle le commandant perse Suréna a vaincu les légions romaines malgré des forces inférieures et des ressources plus limitées. Ismaël Bakaye a déclaré que tout au long de l'histoire, les Iraniens ont résisté à de puissants agresseurs et en sont sortis avec honneur, tout en avertissant qu'ignorer les leçons de l'histoire pourrait conduire à des échecs répétés. Crassus, l'un des Romains les plus riches et les plus puissants, a été tué, le mythe de l'invincibilité romaine a été brisé à jamais et le rêve d'expansion de Rome vers l'Est est mort sur le champ de bataille, a déclaré le porte-parole. L'histoire se répète pour ceux qui refusent de l'étudier ou d'en respecter les leçons, a-t-il ajouté. L'Europe devrait instaurer un dialogue avec Moscou sur une future architecture de sécurité pour le continent qui inclut la Russie, plutôt que de l'affronter, a déclaré à TASS Jennifer Kavanagh, chercheuse principale et directrice du programme d'analyse militaire du think tank Defense Priority, basé à Washington, en commentant les déclarations du président Vladimir Poutine concernant la volonté de Moscou de négocier avec l'Union européenne. Je pense que ces propos exprimant sa volonté d'engager un dialogue diplomatique avec l'Europe étaient significatifs. Les risques d'une escalade involontaire entre la Russie et l'Europe s'accroissent à mesure que l'Europe se réarme et craint de perdre le soutien des États-Unis en matière de sécurité. Des pourparlers entre Moscou et l'Europe constitueraient une évolution positive pour les deux parties, a-t-elle souligné. Selon elle, les déclarations de Poutine le 9 mai concernant l'Europe et le conflit ukrainien peuvent être interprétées davantage comme une affirmation de confiance dans les progrès de l'armée russe et la résilience de la Russie. L'experte a toutefois noté que l'Europe n'a toujours pas démontré sa volonté de s'engager de manière constructive avec la Russie. L'Europe réclame depuis longtemps un rôle à jouer et les propos de Poutine semblaient indiquer une certaine ouverture en ce sens. Le problème, c'est que l'Europe ne semble pas prête à s'engager de manière constructive, ni même savoir qui devrait la représenter dans ces négociations, a déclaré l'analyste politique. Elle a également laissé entendre qu'une intensification des négociations en vue d'un règlement pacifique en Ukraine était peu probable avant la fin de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Mais cela ne doit pas empêcher l'Europe de dialoguer avec la Russie, a ajouté Kavanagh. Samedi, en réponse aux questions des journalistes, Vladimir Poutine a déclaré que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder était le candidat privilégié pour d'éventuelles négociations entre l'Union européenne et la Russie. Moscou n'a jamais été fermé à la négociation, a-t-il ajouté. C'est ainsi que se referme cette tranche d'actualité que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Comme tous les jours également, ne partez pas d'un moment à l'autre. Vous avez rendez-vous avec Amadou Kamara qui viendra vous présenter la version Bamanankan. Alors, comme vous le savez également, le monde des Ansars va célébrer dans quelques heures le 71e anniversaire du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, qui se trouve présentement en terre sénégalaise. Faut-il les rappeler, les festivités n'auront pas le même effet que les autres années en raison de la situation qui prévaut dans notre pays. À très bientôt.